Bon, le DU de vaccinologie est un DU, je ne dirais pas nouveau, dans sa conception depuis plus de 3 ans. Et c'est un DU aussi comme les autres DU internationaux et que j'ai eu le privilège de piloter depuis sa création. Bon, je me suis retrouvé à tout hasard recteur, mais j'aime le plus souvent me rappeler que j'ai un métier. Mon métier, c'est un microbiologiste enseignant. Donc le DU de vaccinologie est un DU qui est transversal, qui a déjà commencé en France avec différents acteurs au niveau de Bordeaux, au niveau de Paris, au niveau de Val-de-Grâce. Et nous avons, je dirais même, 3 coordonnateurs au niveau de la France, avec le professeur Jean-Pierre Malvy, le docteur Pierre Saliou, qui intervient beaucoup, et le docteur Jean-Pierre Coq. Et je me suis retrouvé, je n'ai pas dit par pur hasard, parce que je travaille sur la vaccinologie depuis une dizaine d'années, comme étant le coordonnateur sud. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir contribuer à former des spécialistes dans le domaine de la vaccinologie, qui est un concept qui n'est pas nouveau, qui intègre tous les aspects de la vaccinologie, aspect éthique, aspect économique, aspect pédiatrique clinique. Et je crois que c'est ce qui fait sa particularité. C'est un DU qui interpelle tous les acteurs. Ça aurait pu être un DU coordonné par les gynéco-obstétriciens, tout aussi bien par les pédiatres. Moi, je suis plus orienté recherche, développement de vaccins et contrôle. Et je crois que c'est dommage, parce qu'il y a une diapositive qui est là, mais au moins ce qui est important, c'est de retenir que le diplôme est organisé en 2 semestres. 2 semestres, peut-être là je vais... Il y a des problèmes, mais ce n'est pas grave. En 2 semestres, 1 semestre sur la vaccinologie générale, qui est aspect plus fondamental, avec le professeur Alioune Dieye. C'est tout ce qui est base immunologique de la vaccination, la classification des vaccins, la fabrication. C'est un aspect plus fondamental, avec un contenu sur le système immunitaire, sur les définitions relatives à la vaccination, etc. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il y a un aspect aussi vaccinologie systématique, qui est toute la nomenclature des vaccins, avec le professeur Mourtalaka. Nous avons voulu innover, parce que la particularité de cette formation, c'est une formation administrativement adossée à Dakar, mais toutes les institutions de formation du Sénégal sont impliquées. L'UFR Santé de Thiès à travers le professeur K, l'UFR Santé de Saint-Louis à travers le professeur Ibrahima Diaye. Donc nous avons une équipe pédagogique, pluridisciplinaire certes, mais au moins toutes les institutions de formation du Sénégal sont concernées. Nous avons aussi d'autres pays, comme vous l'avez vu. Nous avons le Burkina Faso, qui a démarré la première formation au mois d'avril, avec le professeur Guigembe, qui fort malheureusement est parti cet après-midi, qui est le doyen de la faculté de médecine de Bobo Dioulasso, et assisté par, disons, Marcel Yameogo, qui est au niveau local, la coordination DU au niveau du Burkina. Nous avons aussi au Maroc le professeur Bousraoui de Marrakech, qui envisage de lancer le diplôme au mois de novembre, le 17. Et nous avions le privilège, hier, samedi, on était ensemble, avec le professeur Monder Kassis de Sfax, qui est aussi le coordinateur au niveau de la Tunisie. Donc voilà les différents pays qui sont concernés. Je vous ai dit tantôt que je suis plus investi des aspects de production et de contrôle. Donc j'ai en charge tout l'aspect contrôle des vaccins, les aspects réglementaires, parce que quand on produit un vaccin, il faut penser à les contrôler, à procéder à ce qu'on appelle la libération de l'eau. Donc il y a des institutions au niveau du Sénégal qui sont intégrées, vous les verrez tout à l'heure, et le contenu est essentiellement axé sur les vaccins produits au Sénégal, qui est l'un des pays phares en Afrique, à travers l'Institut Pasteur de Dakar, qui produit l'un des rares vaccins préqualifiés qu'on appelle le vaccin fièvre jaune. Le professeur Ousmane Ndiaye l'a évoqué tantôt, il a en charge l'aspect pratique de la vaccination.
Comme cela se conçoit naturellement, nous avons les gynéco-obstétriciens qui constituent un des leviers de la vaccination à travers la vaccination de la femme enceinte. Nous avons le programme PEV et tout le processus à travers le calendrier de vaccination et la surveillance des différents vaccins. Donc le professeur Ousmane Ndiaye a en charge le volet vaccination pratique. Mais de plus en plus, nous avons de nouveaux vaccins. Et quand il dit nouveaux vaccins, cela suppose de nouveaux modèles vaccinaux. Le professeur Ndeye Koumba Touré Kane va coordonner l'unité d'enseignement portant sur les vaccins innovants. Et il y a des aspects qui concernent le VIH, mais aujourd'hui, particulièrement moi je travaille avec d'autres acteurs au niveau africain pour la production du vaccin grippal. On est dans un processus dynamique avec l'Institut Pasteur de Dakar, Biovac en Afrique du Sud, Vaxera au niveau de l'Égypte pour créer les conditions d'une dynamique de production de vaccins grippal en Afrique. Les équipes sont en phase de construction. Quand on parle d'unité d'enseignement et de responsabilité, il est évident qu'il y a des équipes. Ces équipes sont dynamiques et se construisent. Les listes ne sont pas figées. Vous avez un certain nombre de personnes venant d'institutions diverses au niveau du ministère à travers la DPM, au niveau de l'Institut Pasteur et de l'Université de Dakar, qui vont être impliqués dans l'élaboration des méthodes pédagogiques d'enseignement de ce module portant sur la vaccinologie générale. Au niveau de la vaccinologie systématique, vous avez aussi vu une équipe assez large au niveau local, avec le directeur général de la santé, le docteur Pape Amadou Diak. Nous avons aussi l'équipe de l'IRD qui est sur le terrain, qui intervient dans les essais cliniques et dans l'évaluation vaccinale à travers les sites de Niakhar, de Ndiop. Et vous avez le docteur Adjouba Diallo qui travaille actuellement de façon très constante sur l'évaluation du vaccin grippal au niveau de Niakhar. Et en évident, il y a d'autres personnes de Thiès éventuellement. Bon, personnellement, je suis en train de construire aussi, et vous avez sur cette liste qui est exhaustive, des personnes du milieu universitaire comme du ministère de la Santé à travers la DPM, des membres d'African Vaccine Manufacturing Initiative. C'est un groupe dans lequel j'évolue depuis une dizaine d'années et qui a en charge tout le volet production et contrôle des vaccins en Afrique. Matar Sek, bon, c'est aussi un médecin de santé publique qui va participer dans cette phase de mise en place du DU de vaccinologie. La situation pratique, c'est le professeur Ousmane Ndiaye qui est en phase de construction de son équipe avec différents acteurs du ministère de la Santé à travers le directeur de la prévention, Mamadou Ndiaye, mais aussi le directeur général de la Santé, professeur Pape Amadou Diak. Je crois qu'il est dans cette dynamique de finalisation de son équipe qui est préstructurée et qui va prendre en charge tout le volet organisation des enseignements en situation pratique. Ndeye Koumba autant, vous avez le ministère, vous avez l'Institut Pasteur de Dakar, vous avez aussi d'autres partenaires de développement qui vont intervenir dans la structuration de l'équipe. Voilà un petit peu ce à quoi nous avons abouti dans cette phase de mise en place du DU de vaccinologie. La phase de lancement a démarré le vendredi et nous étions honorés d'avoir le directeur général de la santé, professeur Ousmane Ndiaye pédiatre, d'avoir aussi l'équipe de prévention et d'immunisation du ministère de la Santé, mais aussi notre spécialiste rage, le professeur Bernard Marcel Diop, qui a fait un excellent exposé sur la rage, et vous dire éventuellement, professeur Moutalaka. Donc le lancement a plus impliqué des acteurs de santé publique, qui sont des acteurs constants de la vaccinologie. La pédiatrie, l'infectiologie a joué un rôle. Mais, comme on l'avait évoqué tantôt, c'est un diplôme qui est transversal. Et nous avons en perspective, nous réfléchissons sur différents parcours. Et quand on parle de parcours, nous avions avec Jean-Pierre Malvy envisagé, peut-être à court terme, de mettre en place peut-être un master de vaccinologie. Et ce master va nous permettre d'identifier des parcours de sortie avec ceux qui auront en charge la vaccination, qui pourront se retrouver en sorte à un profil de vaccination,
d'autres qui auront éventuellement un profil de développement vaccinal. Ce qu'il y a de particulier dans le modèle de cette formation, nous avons des enregistrements audio, nous avons aussi des supports pédagogiques qui vont être élaborés. Mais nous avons aussi voulu innover un peu en essayant, avec Grenoble, d'ajouter une plateforme d'apprentissage qui permette à l'apprenant d'être au cœur du dispositif et éventuellement de s'auto-évaluer et de pouvoir éventuellement tester son parcours. Ça, c'est le volet innovation et perspective de développement de cette formation. Mais ce qui est important, c'est qu'au-delà du diplôme, mettre en place une plateforme est aussi une opportunité de pérenniser une formation continue pour les diplômés et éventuellement les acteurs de santé publique qui, grâce à un code d'accès, pourront s'informer ou s'auto-former à la vaccination ou à la vaccinologie à travers la plateforme de formation. Voilà pour l'essentiel ce que nous avons mis en place, parce que la vaccinologie a démarré réellement, le diplôme a été mis en place en 2012. La première promotion a été installée au Burkina Navire, je crois, et à Dakar, on vient à peine de démarrer. Et nous sommes en train de nous organiser pour, dans le court terme, finaliser un programme définitif de ce qui doit être en formation présentielle et les différents séminaires thématiques. Et ce que nous voulons d'ailleurs, c'est que les séminaires thématiques soient co-organisés par tous les acteurs qui sont concernés par la formation en DU, la gynéco-obstétrique, la pédiatrie périnato. S'il y a une thématique qui interpelle tous les acteurs, on va co-organiser un séminaire pour permettre aux apprenants et éventuellement aux acteurs d'être initiés à ce thème portant sur la vaccinologie. Voilà pour l'essentiel, résumé, les différents éléments de cette formation. Je vous remercie.